Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un indicateur où je vais vous montrer un indicateur TradingView assez puissant, assez incroyable. Je pense que vous connaissez pas, il est pas très connu. Donc c'est celui-ci, c'est le AR Forecast Scatterplot. Donc c'est un editor speak de TradingView. Ça veut dire que c'est quand même assez sérieux et on voit qu'il est utilisé par seulement 3700 personnes. Mais je le trouve assez intéressant, donc c'est un indicateur statistique en fait. Grosso modo, qui va nous faire des prédictions de prix en fonction des données précédentes. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, comment l'indicateur il nous prédit il nous fait ces fameuses prédictions. Donc, c'est un indicateur qui utilise un modèle autorégressif, d'accord. Tac, tac, tac. Donc, c'est une méthode statistique qui observe le passé pour prédire le futur. Concrètement, il regarde les prix passés avec un lag 1, c'est-à-dire la bougie précédente, sur une période définie appelée look back length. Donc là, ici en l'occurrence, c'est 400. Par exemple, là sur le Tao, il regarde les 400 dernières bougies. Mais si on se met sur Bitcoin, par exemple, il y en aura plus. Sur Bitcoin, vous voyez, il regarde les 700 dernières bougies pour faire sa prédiction, d'accord. Donc à partir de là, il calcule les coefficients statistiques qui permettent de modéliser la tendance actuelle. Et après, il affiche donc trois types de prédictions. Vous voyez, là, on a les points verts, les points bleus et les points rouges. Donc, les points bleus, c'est le scénario le plus probable, la moyenne prévue. Donc, c'est matérialisé par les points bleus et par la ligne violette qu'on voit ici. Vous voyez la ligne violette, si on cache les points bleus. Hop, je vais cacher les points bleus. Hop, non, c'est ça. Vous voyez, on a juste une ligne violette. Donc, ça, c'est la prédiction la plus probable, en fait, qu'on va avoir. Et enfin, les points rouges, c'est le scénario pessimiste, la valeur basse prédite en fait. C'est ce qui risque le moins de se passer tout simplement. Ensuite, sur le côté, on a un petit tableau modèle data avec plusieurs informations qui vont nous permettre notamment de donner la fiabilité de la prédiction. Donc c'est pas compliqué. On a la corrélation qui nous indique à quel point les données sont liées. Donc plus c'est élevé, plus c'est fiable. Donc là 0,97 c'est super élevé, c'est super fiable. Ensuite on a le R carré, donc c'est la mesure de la précision du modèle. Donc ici il est aussi plutôt fiable. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'avoir des chiffres les plus hauts possibles ici, en dessous de 1, pour avoir les prédictions les plus fiables possibles. Si je me mets en daily par exemple, admettons sur Ethereum, vous voyez sur Ethereum, bah là c'est bien plus bas, là c'est vraiment peu fiable. Vous voyez on est en dessous de 0,5, c'est vraiment pas ouf. Si je me mets en H1 par contre, est-ce que c'est un peu plus fiable? Vous voyez en H1 par contre beaucoup plus fiable. Vous voyez, et là on voit clairement en fait la différence scénario optimiste, pessimiste et le scénario le plus probable. Vous voyez. Hop, donc on cherche le plus grand R2 et la plus grande corrélation. Et ensuite on a le maximum forecasted value et le minimum forecasted value. Donc c'est les bornes hautes et basses prévues. Donc par exemple là, vous voyez, en gros c'est les bornes entre lesquelles on a les prédictions tout simplement, la borne basse et la borne haute. Donc pour résumer, c'est pas un modèle de machine learning, mais ça se rapproche par sa capacité à apprendre d'une séquence de données pour faire une prévision probabiliste. Donc en fait, c'est ni plus ni moins, on va venir chercher les précédentes bougies pour voir comment le prix s'est comporté. Et on va du coup, statistiquement, avec les probabilités, essayer de prédire ce qui va se passer dans le futur en fait, grâce aux données passées. Par exemple, j'ai une bêtise, mais si dans le passé, je sais pas, on a eu, vous voyez, un truc comme ça, bah, combien de fois on est venu par la suite pump derrière, on va venir avec cet indicateur savoir combien de fois on a pump derrière, combien de fois on a dump derrière après un mouvement comme ça, et si bah, on a, la plupart des fois on a dump après un mouvement comme ça, et bah, la prédiction lorsqu'on va se retrouver face à un mouvement comme ça va être un dump. Grosso modo, c'est ça l'idée en fait, c'est juste
C'est un peu comme du machine learning, même si on peut pas vraiment appeler ça du machine learning. Mais en tout cas, c'est super intéressant, je trouve, parce que c'est de la pure statistique, de la probabilité. Donc voilà, c'était le résumé de l'indicateur. Donc je mettrai bien sûr le lien en description. Donc si vous voulez accéder aussi à des signaux sur mesure avec une grosse fiabilité, d'ailleurs on en a eu un, vous voyez, sur Bitcoin il y a quelques heures en H1. Si vous voulez accéder à ce genre de signaux, le lien sera aussi en description, les indicateurs CryptoGang. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.